ton cœur bat la chamade. Tes mains sont moites. Le silence pèse des tonnes entre vous deux. Elle vient de te glisser une phrase, un désir, une proposition. Une demande qui semble sortir de nulle part, une demande si audacieuse qu'elle t'a figé sur place. Sur le moment, tu n'as vu que l'absurdité, le risque ou peut-être la gêne. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est le cri silencieux derrière ces mots. Ce que tu as manqué, c'est l'invitation brute, viscérale, à plonger dans l'abîme de son intimité. Tu l'as écouté, mais tu ne l'as pas entendu. Et c'est précisément à cet instant, dans cette fracture invisible, que tu as commencé à la perdre. C'est brutal de réaliser que la majorité des hommes passent leur vie à côté de la femme qu'ils aiment simplement parce qu'ils sont incapables de lire entre les lignes de ses désirs les plus profonds. Ils confondent l'audace avec la folie et la vulnérabilité avec un test. La vérité est bien plus sombre et bien plus belle. Une femme qui t'expose son désir le plus fou ne cherche pas ton jugement, elle cherche ton courage. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette vérité millénaire s'applique parfaitement au cœur d'une femme et à la complexité de son attraction. L'audace qu'elle manifeste n'est pas un obstacle. C'est la porte d'entrée vers son âme, une porte qu'elle t'entr'ouvre, tremblante d'espoir que tu aies la force de la pousser. C'est pour t'aider à naviguer dans ces eaux troubles, pour que tu cesses d'être un simple spectateur de ses désirs et que tu en deviennes l'acteur principal, que j'ai créé une ressource unique. Juste après cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le 3e lien dans la description. Tu y trouveras un ouvrage crucial, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de recettes faciles, mais une guide pour forger le caractère et la présence nécessaires pour accueillir et honorer l'audace féminine avec une puissance tranquille. C'est la première étape pour transformer ton insécurité en une force d'attraction inébranlable. Revenons à cet instant critique où elle ose. Pourquoi est-ce si difficile pour nous, les hommes, d'interpréter ces demandes audacieuses? La réponse se trouve dans notre peur fondamentale. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons peur que cette demande cache un piège, ou qu'elle révèle quelque chose sur elle que nous ne sommes pas prêts à accepter. Alors, par réflexe défensif, nous rationalisons. Nous essayons de la ramener à la raison. Ou pire, nous l'ignorons. Mais comprends ceci, quand une femme te fait part d'un désir audacieux, elle prend un risque immense. Elle met son ego, sa fierté et sa vulnérabilité sur la table. Elle s'expose au rejet, au jugement, à la honte. C'est l'acte de confiance le plus puissant qu'elle puisse te témoigner. C'est un test, oui, mais pas le test que tu crois. Elle ne teste pas tes compétences. Elle teste ta capacité à être le réceptacle sûr de son désir le plus brut. Elle teste si tu es un homme capable de supporter la chaleur de sa passion sans brûler ou si tu vas fuir au premier signe d'intensité. Prenons un exemple concret. Imagine une femme qui t'exprime, après plusieurs mois de relation, un désir de domination que tu n'avais jamais soupçonné. Un désir qui bouleverse ta perception d'elle. Ta première réaction pourrait être de la panique, ou du dégoût, ou un doute sur sa moralité. C'est la réaction de l'ego. C'est la réaction d'un homme qui cherche à contrôler la réalité plutôt qu'à la vivre. La psychologie nous apprend que les désirs les plus profonds sont souvent liés à des besoins émotionnels complexes, un besoin de lâcher prise, un besoin de se sentir totalement possédé, un besoin de transcender les rôles sociaux quotidiens. Interpréter cette demande audacieuse, ce n'est pas seulement accepter de réaliser un acte, c'est comprendre l'émotion qui la sous-tend. C'est voir la petite fille vulnérable derrière la demande de la femme puissante. C'est comprendre qu'elle te demande de la guider là où elle n'ose pas aller seule. Si tu rejettes sa demande par peur ou par jugement, tu brises le lien de confiance. Tu lui confirmes qu'elle ne peut pas être totalement elle-même avec toi. Et une femme qui ne peut pas être totalement elle-même finit toujours par partir, que ce soit physiquement ou émotionnellement. C'est ici que l'approche stoïcienne devient indispensable. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à être une machine froide et sans émotion. Il t'enseigne à reconnaître tes émotions sans te laisser gouverner par elles. Face à son audace, tu ressentiras peut-être de la peur ou de la surprise. C'est humain. Mais le stoïcien s'arrête, respire et analyse. Est-ce que cette demande est intrinsèquement mauvaise? Non. Les préférences et les désirs sont des choses indifférentes selon la philosophie stoïcienne. Ce qui compte, c'est la vertu avec laquelle tu y réponds. Est-ce que tu réponds avec courage, avec tempérance, avec justice pour elle et pour toi? Si tu trouves de la valeur dans cette exploration profonde de la psychologie et du cœur humain, si tu sens que ton approche de la relation et de la séduction est en train de se transformer, sache que cette chaîne, Évolution Stoïque, publie chaque jour des vidéos conçues pour élever ton esprit et affiner tes interactions. Ne manque pas la prochaine révélation. Abonne-toi maintenant pour rejoindre une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité émotionnelle et s'engagent dans un chemin de maîtrise de soi et de connexion profonde.
Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est un signe que tu es prêt pour plus. Continuons notre voyage. L'interprétation de l'audace demande une écoute active, une écoute qui va au-delà des mots. C'est une écoute des sensations, des vibrations de sa voix, de la tension dans son corps. Parfois, sa demande la plus audacieuse ne sera pas formulée verbalement. Elle sera suggérée. Elle sera cachée dans un regard qui s'attarde, dans un effleurement qui dure une seconde de trop, dans un silence chargé de promesses non dites. C'est à toi de capter ces signaux. La vie quotidienne est remplie de ces micro-moments d'audace. Elle peut te demander de l'embrasser devant tout le monde, alors qu'elle est d'habitude très réservée. Elle peut t'envoyer une photo provocante pendant que tu es au travail. Elle peut te suggérer une escapade impromptue, un soir de semaine, alors que vous avez tous les deux des responsabilités le lendemain. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des tentatives désespérées de rompre la monotonie, d'injecter du feu dans votre connexion, de voir si tu es toujours capable de spontanéité et de passion. L'homme qui ne sait pas interpréter ces demandes audacieuses se réfugie derrière la logique. C'est irresponsable de partir en week-end maintenant, on a du travail. C'est gênant de s'embrasser ici. Par sa logique froide, il tue la magie. Il étouffe l'étincelle. Et petit à petit, la femme se referme. Elle arrête d'être audacieuse. Elle arrête d'être vulnérable. Elle arrête de rêver avec toi. Et la relation devient une colocation fade, dénuée de passion. Le secret, c'est de comprendre que derrière chaque demande audacieuse, il y a un désir d'être vu. Vraiment vu, dans sa totalité, dans ses ombres comme dans sa lumière. Elle te tend un miroir de ses désirs les plus secrets et elle scrute ton visage pour voir ce que tu y reflètes. Si tu reflètes de l'acceptation, de la curiosité et du désir en retour, tu lui offres le plus beau des cadeaux, le droit d'exister sans condition. C'est cette capacité à naviguer dans les eaux profondes et parfois brutales de la psychologie féminine qui sépare l'amateur du maître. Pour ceux d'entre vous qui sentent qu'ils ont besoin de forger une base plus solide, un caractère capable de résister aux tempêtes de la passion tout en les embrassant, j'ai mis une autre ressource à votre disposition. Juste au milieu de cette vidéo, je t'encourage à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour développer cette présence masculine, cette force tranquille qui permet d'accueillir l'audace avec la sagesse et la puissance d'un homme mûr. Interpréter l'audace ne signifie pas toujours dire « oui ». Ce serait de la faiblesse. La véritable interprétation peut parfois mener à un « non », mais un « non » stoïcien. Un « non » qui n'est pas un rejet de sa personne, mais un refus de l'acte pour des raisons de principe, de respect ou de sécurité, tout en validant le désir qui l'a poussé à faire la demande. C'est un exercice d'équilibre périlleux. Mais c'est le seul qui garantit le respect mutuel. Imagine que sa demande audacieuse franchisse une de tes limites fondamentales. L'interpréter, ce n'est pas céder pour lui plaire. C'est lui dire, les yeux dans les yeux, avec une voix calme et ferme, « Je vois ton désir, je comprends d'où il vient, et c'est une chose magnifique que tu aies la confiance de me le dire. Mais pour moi, cela ne s'aligne pas avec mes principes. Je ne peux pas t'offrir cela. Par contre, explorons ensemble ce que ce désir révèle sur nous deux. » Un tel refus, empreint de respect et de profondeur, peut renforcer une connexion bien plus qu'un « oui » forcé et plein de ressentiment. L'audace est un feu. Si tu le fuis, il te poursuit. Si tu le combats, il te brûle. Mais si tu l'accueilles et que tu le diriges, il éclaire ton chemin et réchauffe ta vie. Pour interpréter ce feu, tu dois toi-même être fait de feu. Un feu intérieur de courage, d'honnêteté et d'amour. Je veux que tu fasses une pause maintenant. Réfléchis à ta vie, à tes relations passées ou présentes. Combien de fois as-tu manqué l'occasion? Combien de fois une femme t'a-t-elle tendu une perche de désir audacieux et tu l'as laissé tomber? Ne culpabilise pas. L'ignorance est humaine. Mais la persistance dans l'ignorance est un choix. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'évoluer. Ne garde pas cette révélation pour toi. Prends une seconde pour laisser un commentaire sur la vidéo. Partage une expérience où tu as su interpréter une demande audacieuse, ou au contraire, une fois où tu as échoué et ce que tu en as appris. Ta vulnérabilité est une force, et ton partage peut éclairer un autre homme sur son chemin. La révélation la plus brutale que je puisse te faire, c'est celle-ci. Ce qu'elle te demande n'est jamais vraiment ce qu'elle veut. L'audace est une métaphore. La demande physique n'est que la surface d'une demande émotionnelle. Elle te demande de l'emmener dans un lieu de fantasme, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est de se sentir protégée et en sécurité avec toi dans ce lieu. Elle te demande une expérience sensorielle, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est une expérience spirituelle de connexion totale. Elle te demande de casser les codes, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est que tu la surprennes par ta force de caractère. Comprendre cela change tout. Cela te libère de la pression de la performance. Tu n'as pas besoin d'être un expert en actes sexuels ou en aventures extrêmes. Tu as juste besoin d'être un homme présent,
attentif, courageux et vulnérable. Un homme capable de dire « Je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va le découvrir ensemble, main dans la main ». C'est cette présence qui compte. C'est cette connexion d'âme à âme qui valide son audace. Et c'est ici que je dois te mettre en garde. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface visible de l'iceberg. C'est une porte d'entrée vers une réalité bien plus complexe et bien plus profonde de la psychologie et de l'attraction. Tu peux choisir de rester à la surface, de te contenter de ces quelques conseils et d'espérer que ça suffira. C'est le choix de la facilité. Ou bien, tu peux accepter la réalité. Tu peux admettre que tu es encore un novice, que tu ignores l'essentiel sur la véritable nature du désir féminin. Tu peux choisir de creuser plus profondément, d'installer en toi les mécanismes d'un décodage instinctif et infaillible. Je t'invite à un déclic mental. Comprends que tes échecs passés ne sont pas de ta faute, mais le résultat d'un manque de connaissances. Mais maintenant, tu as le choix. Tu peux rester dans cette zone d'ombre et d'incertitude, ou tu peux décider de prendre le contrôle total de tes interactions amoureuses et sexuelles. Pour ceux qui choisissent la voie de la maîtrise, pour ceux qui ne se contentent pas de théories, mais qui veulent des outils concrets pour percer le mystère, il y a une étape supérieure. Immédiatement après cette révélation forte, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description. Tu y découvriras un programme intensif, décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est la clé pour déchiffrer chaque mot, chaque geste, chaque silence de la femme que tu désires. C'est l'arme fatale pour ne plus jamais passer à côté de son cœur. Tu peux continuer à tâtonner dans le noir, ou tu peux allumer la lumière. Le choix t'appartient. L'interprétation de l'audace n'est pas un don. C'est une compétence. Une compétence qui se cultive avec la pratique, la présence et une bonne dose d'introspection stoïcienne. C'est un engagement à ne jamais prendre les choses pour argent comptant. C'est un refus de s'arrêter à la surface et une volonté de plonger dans les profondeurs, même si c'est effrayant. L'homme capable d'interpréter l'audace devient une ancre pour la femme. Dans un monde de chaos et de confusion, il est celui qui comprend. Il est celui qui ne juge pas. Il est celui qui peut tout accueillir sans fléchir. Cette force tranquille est l'aimant le plus puissant qui soit. Elle crée une attraction qui va bien au-delà du physique. C'est une attraction de l'âme. N'oublie pas que chaque interaction avec une femme est une danse. Et dans cette danse, son audace est le moment où la musique s'accélère, où les mouvements deviennent plus intenses, plus risqués. C'est à toi de mener, non pas en la forçant, mais en étant si solide, si présent et si intuitif qu'elle se sente totalement libre de danser son désir avec toi. C'est dans cette synchronisation parfaite que réside la vraie magie de l'amour et du désir. Maintenant, la vidéo s'achève. Mais ton voyage commence. Tout ce que je t'ai dit ne vaut rien si tu ne le mets pas en pratique. La prochaine fois qu'elle fera preuve d'audace, que ce soit une parole, un geste ou un silence chargé, ne réagis pas avec ton ego ou ta peur. Arrête-toi. Respire. Souviens-toi de la sagesse stoïcienne. Regarde l'émotion derrière les mots. Valide son courage. Et ose, toi aussi, plonger avec elle dans l'abîme de son désir. C'est là, dans cette vulnérabilité partagée, que tu construiras une connexion impérissable. C'est là que tu deviendras l'homme qu'elle a toujours cherché. Un homme capable d'honorer son audace par sa propre puissance tranquille. L'interprétation de l'audace n'est pas une fin en soi. C'est le moyen de créer un amour qui n'a pas peur de l'intensité, une passion qui se nourrit de vérité, et une relation qui devient une aventure extraordinaire. Je crois en toi. Tu as en toi la force d'un stoïcien et le cœur d'un amoureux. Ne laisse personne, et surtout pas toi-même, te faire croire le contraire. Ose interpréter, ose répondre, ose aimer avec audace. Le monde a besoin de plus d'hommes comme toi.